La demandeuse d'emploi ne sera pas comptabilisée dans les chiffres officiels du chômage. Pourquoi? Nous posons la question au directeur de l'agence. Vous avez 8 catégories de demandeurs d'emploi aujourd'hui qui sont référencées. Au sens du Bureau international du travail, c'est la catégorie 1 qui est prise en compte. Donc en général, on ne parle que de la catégorie 1, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui sont immédiatement disponibles, qui ne sont pas en activité et qui recherchent un emploi en CDI à temps complet. Ce sont ces personnes-là, 1 800 000, 1 850 000 demandeurs d'emploi. C'est les 7,2% au dernier chiffre connu en métropole. C'est le taux de chômage qui est officiel. Et qui ne reflète pas la réalité du marché du travail et de la demande d'emploi en France. Le taux de chômage tel qu'il est calculé, il est calculé sur la catégorie 1, qui ne comptabilise donc que les demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un CDI à temps complet. Le chiffre officiel du chômage ne représente pas réellement le nombre total des demandeurs d'emploi. Voilà ce que le directeur a du mal à reconnaître. Pourtant, c'est bien le cas. Il existe 7 autres catégories de demandeurs d'emploi qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de chômage. Depuis, Nathalie Tabac a bien effectué son stage de curriculum vitae, mais elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Selon l'INSEE, le taux de chômage a baissé à 7%, moyenne du premier trimestre 2008. D'accord ? Vrai, c'est que derrière ce chiffre, il y a tout un maquis de catégories, de comptabilité, où tu as des gens qui effectivement sont privés d'emploi, mais ne sont pas inscrits à la NPE. Comme chômeurs. Ils ne sont pas comptabilisés, d'accord. Voilà. C'est ça qu'on va essayer de décrypter un peu. On a la chance d'être en contact avec quelqu'un qui travaille à la NPE, qui travaillait à la NPE, qui est en disponibilité, et qui a toujours l'intranet de la NPE, et qui est une agent, elle travaille à la NPE, donc elle est parfaitement compétente et habilitée pour en parler. Mais simplement, elle a pris un petit peu de distance avec la NPE, parce que justement, elle n'est pas tout à fait d'accord, elle est un petit peu écœurée par cette hypocrisie des chiffres, et elle a envie d'en parler, et elle a, paraît-il, des documents assez étonnants. Comment tu l'as trouvée, cette fille? Écoute, en cherchant. Direction Carcassonne, dans le sud de la France. Depuis quelques années, Fabienne Brutus est devenue la bête noire de la NPE. Elle en connaît tous les rouages pour y avoir longtemps travaillé. Document à l'appui, elle n'a de cesse de dénoncer l'hypocrisie des chiffres officiels. Quand on prend toutes les catégories, les RMI, la précarité, le temps partiel subi, on est quasiment à 19% de la population. Là j'ai un document par exemple qui nous dit population INSEE, on est toujours aux alentours de 62 millions. On a par exemple en adultes qui perçoivent le RMI, on a 1 300 000 personnes. Ça c'est un document interne de la NPE. On a 1 300 000 personnes au RMI. Or, les RMistes inscrits à la NPE, toutes catégories confondues, sont 468 000. Donc déjà, vous voyez le nombre de RMistes qu'on peut rajouter au chiffre total de la NPE. On peut rajouter presque 1 million d'RMistes en plus. Donc, je veux dire, sans chercher loin, sans être spécialement doué en mathématiques, on arrive quand même très très rapidement à, je vous dis, presque 19% de la population qui est soit au chômage, soit RMI, qui est privé d'un emploi décent. Autre chiffre ultra sensible, le pourcentage des chômeurs supprimés des listes de la NPE sans pour autant avoir retrouvé un emploi. Là, on a ici un document, par exemple, qui est intéressant, un document interne au cadre de la NPE. Et lors d'un séminaire, où on se raconte à quel point tout va bien, à quel point tout va aller encore mieux. Et c'est écrit noir sur blanc. Les sorties des bénéficiaires du RMI et de la SS qui sont inscrits à la NPE. Bon, là, il se trouve que c'est en langue de Roussillon. Motif des sorties, reprise d'emploi 22%, absence à contrôle 49,1%. Ce qui veut dire que quand même dans un cas sur deux, quand quelqu'un sort de la liste des demandeurs d'emploi, c'est pour absence à contrôle. Alors ça veut dire quoi? C'est pas que les chômeurs sont tous des épouvantables fainéants qui ne se rendent pas sur les lieux du contrôle quand on veut les contrôler. Ça veut dire que ce sont des gens qui, ne touchant plus rien, ou ne touchant, n'ayant peut-être jamais rien touché, ne voient absolument pas du tout l'intérêt de venir pour la énième fois à la NPE, alors qu'on leur demande juste de montrer patte blanche et qu'on leur propose rien en échange. Absence à contrôle, 49,1% comme motif des sorties. Ça, c'est quand même, ça fait un peu étonnant. Et ça fait baisser le chômage. Et ça fait carrément baisser le chômage, bien sûr, oui. C'est pour ce genre de pratique que Fabienne Brutus a demandé d'être mise en disponibilité.
elle ne compte pas revenir travailler à la NPE. Pour les peuples d'Europe, le fait qu'on ne sache pas l'endiguer, le fait qu'on soit maintenant à 25% des gens qui sont soit chômeurs, soit travailleurs précaires, soit pauvres, la somme fait 25%, c'est scandaleux. La France était en plein emploi il y a 30 ans. Et cette désorganisation de notre capitalisme, les gens l'attribuent à l'Europe. Je suis dans la mécanique, je sais à peu près comment ça marche, je sais que l'Europe n'est pour rien, mais c'est vrai qu'elle ne suffit pas à empêcher ça. Et l'image européenne, c'est l'image, non pas du capitalisme tranquille des bonnes années de plein emploi, 45-75, c'est l'image du capitalisme en dérive.